Imaginez un monde où le temps se distend, où les objets se métamorphosent, où l'imaginaire défie la logique. Ce monde, Salvador Dalí l'a créé. Né en 1904 en Catalogne, il est devenu l'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle, une figure incontournable du surréalisme. Sa vie, aussi extravagante que son œuvre, mêle génie artistique, provocation et quête incessante de l'inconscient. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Salvador Dalí, de ses premières inspirations à son héritage immortel. Chapitre 1, les origines d'un génie. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech voit le jour le 11 mai 1904 à Figueira, en Catalogne, dans une famille bourgeoise. Il porte le même prénom que son frère aîné décédé quelques mois avant sa naissance, un événement qui marquera profondément son enfance. Dalí dira plus tard, « Toutes mes excentricités, toutes mes incohérences sont la constante tragique de ma vie. Je veux prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant. » Très jeune, il montre un talent exceptionnel pour le dessin. À 17 ans, il entre à l'école des Beaux-Arts de Madrid, où il se lie d'amitié avec le poète Federico García Lorca et le cinéaste Luis Buñuel. C'est à cette époque qu'il commence à développer son style unique, mêlant réalisme minutieux et éléments oniriques. Chapitre 2, l'ascension dans le surréalisme. En 1929, Dalí se rend à Paris et rencontre André Breton, le fondateur du mouvement surréaliste. Il rejoint officiellement le groupe, aux côtés de René Magritte, Max Ernst et Joan Miró. C'est également à cette époque qu'il rencontre Gala Éluard, l'épouse du poète Paul Éluard, qui deviendra sa muse et sa compagne de vie. Dalí développe alors sa célèbre technique de la paranoïa critique, une méthode permettant d'accéder à l'inconscient en provoquant des associations d'idées. Ses œuvres, telles que La persistance de la mémoire, avec ses montres molles, illustrent cette approche. Il collabore également avec Buñuel pour réaliser le film Un chien andalou, une œuvre surréaliste majeure. Chapitre 3, l'exil et la prospérité américaine. En 1939, avec l'éclatement de la guerre civile espagnole, Dalí et Gala quittent l'Espagne et s'installent aux États-Unis. Ils y restent jusqu'en 1948. Cette période est marquée par une reconnaissance internationale croissante. En 1941, le Museum of Modern Art de New York lui consacre sa première rétrospective. Dalí collabore également avec des personnalités d'Hollywood, comme Alfred Hitchcock pour la maison du Dr Edward et Walt Disney pour le projet Inachevé Destino. Chapitre 4, retour en Espagne et création du Théâtre Musée. Après son séjour américain, Dalí retourne en Espagne et s'installe à Portliga, près de Cadaqués. En 1974, il inaugure le Théâtre Musée Dalí à Figueira, une structure qu'il a lui-même conçue pour abriter ses œuvres. Ce musée devient rapidement l'un des sites les plus visités d'Espagne. Dalí continue à explorer de nouveaux médiums artistiques, créant des sculptures, des bijoux, des illustrations de livres et des décors de théâtre. Son style évolue, intégrant des éléments religieux, scientifiques et philosophiques. Chapitre 5, les dernières années et l'héritage. En 1982, Gala, son épouse et muse, décède, ce qui plonge Dalí dans une profonde tristesse. Sa santé se dégrade, et en 1984, un incendie dans sa maison de Portliga le blesse gravement. Il est hospitalisé et subit une intervention chirurgicale. Malgré ces épreuves, il continue à travailler. Le 23 janvier 1989, Salvador Dalí décède à l'âge de 84 ans à Figueira. Sa fondation Gala Salvador Dalí, créée en 1983, assure la préservation et la diffusion de son œuvre. Elle gère plusieurs musées, dont le Théâtre Musée Dalí à Figueira, la Maison Musée de Portliga et le Château de Pubol. Conclusion. Salvador Dalí demeure une figure emblématique de l'art surréaliste. Son œuvre, riche et complexe, continue d'inspirer et de fasciner. À travers ses peintures, ses écrits et ses créations, il a su repousser les limites de l'imaginaire et de la réalité. Son héritage perdure, et son influence se fait sentir dans de nombreux domaines artistiques.